Et la suite logique des choses, et aussi, c'était de envisager l'emploi autrement. Et pour cette intervention, j'ai demandé à Elisabeth Luc, qui est la présidente des potentiels à Marseille, de bien vouloir faire cette intervention. Donc, Elisabeth, je te laisse prendre la parole. Tu te présentes, tu présentes ton asso et puis ben, tu démarres là-dessus. Merci D'accord. beaucoup. Tu me rappelles la durée pour que Là, maintenant, on finit avec toi. Alors, tu y vas quand tu veux. Donc, jusqu'à au moins midi moins le quart, voire plus si vous avez envie. Midi, si tu peux, si ça déborde, il n'y a pas de Moi, ça me souci, gêne. on est avec toi. Ok, ça va. Après, on fera la pause de médiane. D'accord. Ok, très bien. Merci en tout cas, Katia, encore pour l'invitation. De rien. Toujours plaisir. Du coup, bonjour à tous. Alors, je vois pas tout le monde. Est-ce qu'il y en a qui peuvent peut-être afficher, mettre un peu leur caméra ou pas? Parce que c'est pas très facile de parler à des murs. Donc, merci Sybille d'être visible, Frédéric, Florence, super. Et voilà, c'est tout. Les autres, je les vois pas. Non, Donc, non, on ne les voit pas. Non. Chantal va certainement se reconnecter, elle va mettre sa caméra. on va Il y en les a d'autres, effectivement, mais j'ai pas de visio. Pourtant, apparemment, je ne vois pas, effectivement. Si les personnes veulent bien mettre leur vidéo en place pour qu'on vous voit, ne serait-ce que 2-3 minutes. Après, c'est pas gravissime, hein, mais c'est plus sympa quand même. C'est vrai. Bon, c'est pas grave. Allez, on va dire qu'on fait avec. On fait sans. Ils vont peut-être le remettre. Bon, je lance un appel. Voilà, si vous êtes avec nous, si vous pouviez effectivement vous connecter. Ah, je vois que un monsieur qui s'appelle Saturnin ou une dame qui essaie de se connecter, ne serait-ce qu'à l'audio. Ah oui, on se connecte à l'audio, très bien. Voilà. Ah, ça marche pas. Ouais. Du coup, voilà. merci, Madame Agnès. Chaudin. Très bien. Madame Duval est reconnectée. Bon, et je pense que d'autres vont le faire petit à petit. Ouais. Allez, on y va. Très bien. Merci à tout le monde. Et bonjour à tout le monde. Du coup, alors c'est bien, il y a des garçons aussi. Alors prenez pas mal. Hein. J'espère que je vais pas faire des gaffes parce que moi je m'occupe d'entrepreneuriat féminin. Si je fais des gaffes, vous levez la main, vous dites ouais, c'est pas bon et tout ça. Donc, donc moi je suis Elisabeth Luc. Donc je suis je suis la fondatrice et présidente de Potentiel qui existe depuis 2007 et qui et dont la vocation est d'être une structure d'aide à la création d'entreprises, plus particulièrement spécialisée en entrepreneuriat féminin. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est interdit aux hommes. Il y a des garçons dans notre couveuse, mais c'est qu'on a, on travaille une approche un peu différente, on va dire, de l'accompagnement à la création d'entreprise et ou de développement d'entreprise en tenant compte de spécificités féminines. Voilà. Ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas besoin, certains besoins, mais nous, on s'est intéressé aux besoins plus particuliers des femmes. Donc, qui sont, vous le connaissez, je suppose, un peu conciliation des temps de vie, même si on n'a pas toujours l'impression que c'est un problème pour créer son entreprise, et pourtant c'en est un. Ça va être aussi une approche un petit peu différente de la création d'entreprise, souvent par les femmes, parce qu'on a quand même une majorité de gens qui créent leur entreprise qui ne sont pas des multinationales, hein, c'est monsieur, madame, tout le monde. Et dans monsieur, madame, tout le monde, madame, tout le monde, elle a une façon de voir la création d'entreprise très bienveillante, des fois peut-être même un petit peu trop. Et du coup, souvent, les femmes vont vers l'entrepreneuriat pour des raisons qui sont je ne trouve pas de boulot, je cherche à me repositionner. Donc, ça, c'est autant les hommes que les femmes, bien sûr. Hein. Et d'autres fois, c'est je ne me sens pas bien dans mon job. J'ai besoin de faire un virage dans ma vie professionnelle et j'ai besoin d'un certain équilibre perso-professionnel. Et du coup, je me donne les moyens d'avoir cet équilibre en créant ma propre boîte et en faisant mes propres choix. Et souvent, cet équilibre perso-pro chez les femmes passe par des projets à vocation plus altruiste. Elles sont beaucoup en recherche de sens, d'apporter quelque chose qui a du sens et de ne pas vendre un produit pour vendre un produit, mais de vendre un produit parce que ce produit, il a un intérêt. Et quand je dis produit, ça peut être aussi bien un service. Et du coup, c'est vrai que ça pose un petit peu des problèmes, ça, parce que d'aller vers le sens, c'est super, sauf que c'est pas ce qui rapporte le plus, c'est ce qui coûte le plus en temps, en général. Et du coup, on a un petit peu du mal. Alors, on arrive à l'équilibre perso-pro moralement, mais financièrement, c'est pas forcément toujours ça. Donc, il faut s'armer
voilà, pour construire son projet correctement et pour faire en sorte que l'équilibre il soit des deux côtés, aussi bien moral, éthique, enfin des trois côtés du coup, moral, éthique et financier. Hein, parce que c'est bien de pouvoir s'acheter ce qu'on a envie de s'acheter, payer sa maison, etc. quand même. Donc voilà. Et donc c'était ça, c'était, je me disais pourquoi je vous raconte tout ça, parce que pourquoi on a choisi entrepreneuriat féminin, parce que voilà, il y a cette spécificité-là qui n'est pas des moindres et qui nécessite voilà, une approche dans l'accompagnement qui tienne compte de ça, de ces choix particuliers, un peu moraux des femmes vers les projets qui ont du sens et qui, du coup, manquent un petit peu peut-être d'économique à un moment donné. Donc moi, je suis toute neuve, hein, vous le voyez, donc j'ai 59 ans, donc j'ai eu une certaine expérience, voilà, plusieurs endroits. J'adore les petites boîtes plutôt que les grosses, et c'est les grosses, j'aime pas du tout. Et le sujet des projets et des gens qui portent les projets, c'est vraiment une chose qui m'anime, et voilà, ce qui explique que je suis là-dedans. Et moi, comme vous, certainement ici, ben, j'ai créé ma boîte, je me suis plantée, je suis en effet une autre qui marchait mieux, que j'ai arrêté pour d'autres raisons, etc. Et puis aujourd'hui, ben, j'ai créé une aventure associative, voilà, et qui est une boîte aussi, hein, parce que quelque part, une association, c'est pareil qu'une entreprise, il faut se poser certaines questions, et notamment toujours la question de l'équilibre économique, parce qu'une association, il faut qu'elle rende des sous pour pouvoir donner. Voilà. Du coup, je connais vos problématiques, voilà, je ne suis pas dans la théorie, voilà. Et voilà, pour me présenter un petit peu. Donc, Potentiel, c'est, pour la faire brève, donc existe depuis 2007, je vous l'ai dit tout à l'heure. On a fondé un premier tiers-lieu à Marseille en 2010, donc au centre de Marseille, volontairement plein centre dans un quartier chouette, pour des raisons aussi de spécificité entrepreneuriat féminin, voilà, de géographie, d'accessibilité, de proximité. Et on est désormais depuis l'année dernière également à Avignon, donc en Vaucluse. Et donc le CBE est sur notre route, voilà. Et à Avignon, pas très loin du Palais des Papes, rue de la Balance, un petit endroit qui est très sympa, voilà. Et donc, qu'est-ce que nous faisons? Donc, on accueille à peu près, les chiffres clés, ça va être 500 personnes, 500 femmes par an qui viennent taper à la porte pour de l'aide au projet. Pas trop l'année dernière, un peu moins l'année dernière, hein, je ne vous le cache pas, parce que forcément, on a été obligé de fermer un peu la porte. Donc, on travaille en visio depuis l'année dernière. Et nous proposons de l'appui à la carte pour créer son entreprise, donc à la demande, parce que c'est un besoin qu'ont les gens qui créent leur entreprise, des fois de ne pas rentrer dans un parcours, mais d'avoir simplement une question à poser et de venir pouvoir la poser. On organise, quand il n'y a pas la situation sanitaire, bien sûr, des cafés réseaux, des speed or not speed meetings et différents voilà, moyens de faire en sorte de faire mousser un petit peu les projets en se rencontrant, en travaillant ensemble, etc. Et on est par ailleurs donc couveuse d'entreprise. Donc une couveuse d'entreprise, je ne pense pas que vous ayez abordé ça ce matin. Donc c'est une des façons de retourner, de passer, de faire une transition entre le métier qu'on avait avant, la vie professionnelle qu'on avait avant et la création d'entreprise, parce que ça ne s'improvise pas, la création d'entreprise, on n'est pas chef d'entreprise. Donc c'est plus ou moins simple selon qui l'on est pour aller vers ça. Et c'est un parcours. C'est 6 mois à 1 an pour une entreprise normale. Hein, sauf si vous allez inventer une navette spatiale, ça va être un petit peu plus long. Mais si vous avez un métier à peu près normal, traditionnel, on est dans les 6 mois à 1 an. Et 6 mois à 1 an, voilà, il faut arriver à avancer dans le bon sens pour créer sa boîte. Et du coup, des fois, on a besoin d'aide. Et on a besoin de tester aussi. Et tester, comment faire pour tester? Alors, soit on se met bêtement clac, en micro-entreprise direct en se disant vas-y, allez, je m'inscris, puis on verra bien ce que ça fait. Il ne faut pas faire ça. Il faut normalement bien verrouiller son projet pour être sûr que ça va marcher. Et après, on se crée en ce qu'on veut, même en auto-entreprise, pourquoi pas, mais quand on a testé. Et du coup, le test, c'est un peu difficile, cette phase de test, parce que soit on se crée, et du coup, si ça ne marche pas, le test ne marche pas, ok, on a voulu tester, ça ne marche pas, ça peut ne pas être un problème. Sauf que ça nous coupe un peu les vivres chez Pôle emploi des fois, donc c'est un peu embêtant. Et puis qu'on n'est peut-être pas complètement armé pour tester. Donc les couveuses sont des dispositifs qui sont nés il y a une vingtaine d'années, en même temps que le statut coopératif d'entreprise dont je vais vous parler après, et qui sont un mouvement dissident de la coopération d'entreprise, et qui permet de tester, d'être un entrepreneur à l'essai, ou une entrepreneur à l'essai, bien sûr, et de tester en live
le projet qu'on est en train de monter et qui va aller vers l'accouchement d'une entreprise qui va se pérenniser donc derrière, j'espère. Et du coup, pour tester ça, les couveuses sont un dispositif qui permet de mettre à disposition d'un entrepreneur un numéro de SIRET pour pouvoir facturer, pas au black, vraiment avoir le droit de facturer en toute légalité, une assurance responsabilité civile professionnelle, un compte en banque mutualisé, donc pas besoin d'ouvrir un compte pro et de payer le compte pro, voilà, il existe déjà. Un système de gestion comptable, après ça dépend des couveuses, c'est plus ou moins élaboré, et un expert comptable qui va se charger de la gestion de la TVA, de la fiscalité, voilà, du bilan à la fin de l'année, ce qui est quand même pas très très simple, et que si on crée un autre compte, soit on fait la compta tout seul, soit on paye 200 balles à un comptable, on n'a pas forcément toujours les moyens au démarrage. Voilà. Donc, en gros, là, c'est pour vous la faire brève, le principe d'une couveuse d'entreprise, c'est ça, c'est de mettre à disposition des moyens pour une durée qui est limitée dans le temps, parce que la loi initiative économique de 2003 encadre ça évidemment de très près, hein, pour pas qu'il y ait d'abus et de risques de dérapage. Donc, vous pouvez bénéficier de tout ce système pour tester votre activité pendant une durée de 1 an. Donc, c'est 1 an maximum. Pour avoir le droit à ça, vous signez ce qui s'appelle un contrat CAP, C-A-P-E. Ça veut dire contrat d'appui pour entreprendre ou pour l'entreprise, je ne me rappelle jamais. Donc, contrat CAP. Et ce contrat CAP vous permet de disposer de toutes ces ressources mises à votre disposition pour tester votre projet en vie réelle. In real life, comme diraient les jeunes, voilà. Et donc, 1 an max, renouvelable 2 fois max. Donc, ça veut dire 36 mois maximum pour tester son projet. Entre nous, si vous en êtes à 36 mois, c'est qu'il y a un petit problème. Parce que normalement, au bout de 36 mois, vous êtes censé savoir que ça ne va pas ou savoir que ça va et donc sortir. Voilà. Donc, ce sont des contrats qui sont encadrés par du droit commercial, on va dire. Hein. C'est un contrat, vous n'êtes pas employé, enfin, c'est pas un truc bizarre, hein, c'est juste un contrat entre vous et la couveuse qui dit, voilà, j'utilise ces services et en échange, je m'engage à monter mon projet, quoi. Voilà. Après, vous ne voulez pas le monter, vous pouvez arrêter à tout moment, voilà, une couveuse. Et vous pouvez en sortir à tout moment parce que ça marche bien. Ça, c'est très bien. Voilà. Donc ça, c'est sur le dispositif couveuse d'entreprise. Donc nous sommes couveuse d'entreprise. Donc là, mixte, hein, homme-femme, voilà. Mais on fait de la mixité inversée. C'est-à-dire, on fait comme le paysage économique. Il y a 2 tiers d'hommes, 1 tiers de femmes. Chez nous, il y a 2 tiers de femmes, 1 tiers d'hommes. Voilà, comme ça rééquilibre un petit peu l'histoire. Et on est bien content d'avoir nos hommes parce qu'ils sont franchement bien cool en plus. Donc voilà. Donc ça, c'est la couveuse. Après, on est également coopérative d'entreprise. Donc une coopérative d'entreprise. Qu'est-ce que c'est? Alors ça suit un petit peu le même modèle, je vous ai dit que c'est né en même temps, hein, voilà. Mais il y en a une qui travaille avant la création, qui intervient avant votre création d'entreprise. Et quand vous passez par la couveuse, vous avez testé votre truc, hop, vous avez capitalisé de l'argent dedans, vous sortez, vous êtes forte, vous avez votre clientèle, votre produit c'est le bon, vous avez engagé un petit peu de recettes, engrangé des recettes, et du coup vous avez un capital pour démarrer ou pour partir en vacances si vous avez besoin d'une pause, mais en tout cas, vous sortez avec quelques moyens, de la rassurance et un projet sécurisé pour créer votre boîte. Et quand vous décidez de créer votre boîte, vous avez la possibilité de choisir un statut. Et le statut, ça va être soit je crée auto-entreprise. Et encore une fois, attention, on n'est pas du tout sur ce sujet-là. Alors, c'est très bien la micro-entreprise si c'est choisi. Voilà. Et si ce n'est pas choisi et que c'est par défaut, ça peut être un risque. C'est comme tous les autres statuts. Il ne faut pas juste l'utiliser parce qu'il est facile à prendre. Ce n'est pas parce qu'on crée sa boîte que les clients vont se jeter sur nous. C'est très différent. Ce serait trop bien. Enfin, ce serait dangereux, peut-être même. Ça dépend du client en même temps. Hein, voilà. Mais bon. Donc, il ne faut pas créer n'importe comment. Il ne faut pas créer n'importe quand non plus. Donc, quand vous sortez d'une couveuse ou que vous avez mûri votre projet tout seul, parce que vous n'êtes pas obligé de passer par une couveuse, bien sûr, vous décidez de vous immatriculer parce que vous sentez que vous êtes prête. Et du coup, là, c'est soit micro, soit une SARL, soit une EURL, soit une SAS, soit une SASU, etc. Puisque quand vous travaillez votre projet, parmi les choses que vous observez, c'est quels sont les différents statuts qui existent pour, à la fin du montage de projet, je choisisse le bon. Et parmi les projets, les formes juridiques pour entreprendre, il existe les coopératives d'entreprise. Et donc, ces coopératives d'entreprise, ce sont des entrepreneurs au départ. Hein, il y en a 150 en France. Hein, ce n'est pas un statut très connu, c'est pour ça qu'on vous en parle. Et merci du coup au CBE de permettre de parler de ça parce que c'est assez méconnu.
Et ce sont des entrepreneurs, en gros, qui partagent des moyens pour entreprendre. Qui partagent les trucs casse-pieds pour pouvoir se concentrer sur les trucs sympas, c'est-à-dire l'activité. Et pendant qu'il y a une équipe support qui est là pour maintenir le système, ben vous pouvez aller travailler. Voilà. Donc, c'est plus agréable. Donc, en fait, quand vous entrez dans une coopérative d'entreprise, vous devenez entrepreneur, hein, puisque c'est votre boîte, autant que la boîte des autres entrepreneurs qui la composent. Le petit nom douillet de ces coopératives, c'est coopérative d'activité et d'emploi. C'était le nom d'origine, c'est celui qui apparaît dans la loi Hamon de 2014. C'est la loi sur l'économie sociale et solidaire, qui fixe aussi des cadres réglementaires concernant ces coopératives. Et ces coopératives, elles sont appuyées sur un format SCOP, un format coopératif, un vrai format coopératif. Les SCOP, ce sont des entreprises qui sont gérées par leurs salariés. Voilà. Donc, tout le monde est impliqué dans l'histoire, c'est une aventure collective. C'est le même principe, sauf que là, c'est les salariés, c'est les entrepreneurs. Voilà. Et ces entrepreneurs partagent du coup, il y a un capital voilà, dans cette entreprise qui existe déjà, parce qu'avant que vous rentriez dans la COP, il y en avait déjà d'autres, donc vous rentrez dans une histoire qui existe déjà. Vous avez un numéro de SIRET que vous utilisez. Vous avez pareil que ce que je vous ai dit dans une couveuse tout à l'heure, c'est-à-dire le compte en banque, assurance responsabilité civile, système comptable, expert comptable, etc., etc. Différentes choses plus ou moins selon les coopératives. Il existe des coopératives généralistes, d'autres qui sont spécialisées sur des métiers, sur la culture. Il y en a certains sur les services à la personne, puisqu'il y a des agréments un peu particuliers. Et d'autres aussi spécialisés sur le bâtiment, parce que là encore, il y a des assurances particulières et des spécificités de métier. Mais la plupart des coopératives sont généralistes. Nous, on est généralistes. Et cette coopérative permet quoi? En fait, elle permet d'avoir des choses que vous ne pouvez pas avoir quand on est tout seul. Par exemple, de monter ensemble sur des projets. Parce que tout seul, vous n'allez pas faire tac-tac, répondre à un appel à projet de la région comme ça. Là, chez nous, l'année dernière, on a permis à quatre nanas qui sont dans la coopérative de monter ensemble. Donc, elles ne se connaissaient pas avant qu'on les mette en lien dans la COP, puisqu'elles étaient rentrées par des voies séparées. Et en fait, elles ont répondu ensemble, avec un peu notre aide, à un appel à projet de l'État et de la région. Et elles ont gagné, elles ont réussi. Et donc, elles ont monté un collectif mixité. Et vous devez les voir sur Facebook. Elles n'arrêtent pas de faire de la com en ce moment, c'est jaune, là, voilà. Et elles ont monté un programme de coaching pour les femmes qui entreprennent dans des métiers, des secteurs d'activité plutôt masculins, comme l'agriculture, la tech, la logistique, etc. Et du coup, elles ont été financées par l'État, les droits des femmes, et par BPI, qui est un financeur, un gros financeur. Et en tant que femme, ça ne marche pas tout le temps, BPI. Donc là, on était vraiment fiers qu'elles aient réussi ça. Ça, c'est des choses voilà, qu'elles peuvent faire parce qu'elles sont en COP. Sinon, en auto-entreprise, elles ne peuvent pas répondre à un appel à projet de ce type parce qu'il demande une dimension. Et du coup, là, quand elles amènent un bilan avec un chiffre d'affaires, un capital, etc., c'est rassurant pour les interlocuteurs et pour les clients. Il y a différentes choses qu'on va chercher quand on rentre dans une scope. Tout le monde ne va pas chercher la même chose. Donc là, ça fait partie de ça. L'autre chose, ça peut être pour les personnes qui sont sur de la formation. Ben voilà, pour obtenir un Datadoc, quand on est tout seul, c'est pas trop simple. Et demain, Calliope, pour ceux qui sont à la formation et qui comprennent ce que je dis là. Et du coup, ben, la COP, elle a un Datadoc. Donc, vous pouvez utiliser le Datadoc. Elle a un numéro de TVA intracommunautaire. Elle a un agrément ESUS, donc c'est un agrément qui s'appelle agrément économie entreprise, pas économie, entreprise solidaire d'utilité sociale, qui permet de monter sur des projets particuliers qui ont une vocation, parce que moi je suis une fille, hein, donc forcément la COP, elle a une vocation sociétale, hein, voilà. Donc on a déposé cet agrément-là obtenu, ça permet aux gens qui sont membres de la COP de se positionner sur des projets sur lesquels elles ne pourraient pas se positionner en tant qu'entreprise. Voilà. Voilà, donc il y a différentes choses qui sont possibles via les coopératives, puis surtout, c'est un ensemble d'individus qui ne sont pas obligés de travailler ensemble et qui peuvent travailler ensemble. Donc du coup, c'est des possibilités, des opportunités de réseau, de collaboration. Voilà, vous ne pouvez pas répondre à un client parce que vous n'avez pas le temps, toi, vous pouvez missionner une copine de la COP. Voilà. Voilà, donc voilà en gros ce que je peux vous dire là-dessus. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus ou d'intégrer, on fait des informations collectives, alors en visio hein, évidemment en ce moment, tous les 15 jours, et vous regardez sur potentiel.fr. Je vais arrêter là sur nous présenter, je vais vous parler un peu d'entrepreneuriat quand même, vous donner des conseils. Du coup, potentiel au féminin pluriel.fr, je ne sais pas s'il y a un chat. Oui, il y a un chat. Je vais le marquer.
hop, potentiel.fr. Voilà. Et vous cherchez la page calendrier. Alors, il n'y a plus que ça sur le calendrier parce qu'on ne peut plus organiser les cafés et tout. Donc, vous allez vite les trouver. Hein. Il y a peu de lignes sur le calendrier. Et vous pouvez vous inscrire et participer à une infoco. Ça ne vous engage à rien si vous avez des questions. Donc, ce que je voulais vous dire maintenant, comment je fais pour fermer ce chat et vous revoir mieux, je ne sais pas, comme ça. Ce que je voulais vous dire un petit peu, là, c'est peut-être deux, trois préalables pour la création d'entreprise. Déjà, est-ce que vous pouvez me dire si vous avez déjà créé, si certaines personnes ont déjà créé leur entreprise, est-ce qu'elles peuvent se matérialiser devant nous? Non? Moi, je suis j'ai rejoint il y a ça quelques temps la coopérative Copétique qui Ah se trouve à Paris. ben voilà, qu'on connaît. Oui, oui, oui. On connaît, bien sûr, on fait partie du même réseau. D'accord, Voilà. ben voilà. Donc, j'ai pas dit des bêtises. C'était Ah ça? non, non, du tout. Très bien, impeccable. Voilà, super. Ah, mais très bien, tu vois. Ah, ben ça, c'est super. Et Quelle bonne idée. Tu étais au séminaire, peut-être, en plus. non, j'étais pas au séminaire. Et bon, moi, j'ai commencé mon projet en 2018. Ouais. Donc, de métier, je suis graphiste et j'ai donc créé Purétique, qui est une société de graphisme et de conseil en communication. Et là, bah, je suis toujours en cap. Bon, malheureusement, l'année dernière, ça a été une vraie catastrophe. Bon, il n'y a pas que pour moi. Je pense qu'on subit tous, malheureusement, ce qui se passe. C'est clair. Mais, voilà, et je suis à Pertuis depuis juin. Ok. Voilà, et du coup, bon, je suis dans la recherche de contacts, donc Ok, c'est ben chouette voilà. de vous rencontrer comme ça par Très bien. vidéo. Eh ben, très bien. Voilà. Et c'est pas incompatible d'être chez Copétique et de faire des cafés avec nous. Si on arrive à les refaire, C'est voilà, ça, ce sera ouais, bien volontiers. ouais. Ce sera bien Moi, volontiers. aujourd'hui, voilà, c'est vraiment, enfin, encore une fois, c'est la situation qu'on vit qui nous bloque au niveau du développement. Ouais. Mais voilà, moi, c'est surtout ça, ce dont j'ai besoin, c'est de contact, de rentrer en contact, voilà, avec de faire un nouveau réseau, en fait, ici, dans la région. Ah bah très bien, eh ben, c'est super, Sybille, hein, du coup. Bah, tu peux, on a un Facebook, on n'envoie pas trop de mails et tout ça parce que ça pollue les boîtes aux lettres. Et personnellement, moi, ça me saoule quand les gens ils envoient 200 mails pour dire des trucs. Donc, du coup, on essaie de pas trop être intrusif et on passe les infos. Si on reprend les cafés, on le remettra sur le Facebook. Donc, si tu dois Facebook /potentiel, je vais le mettre. Alors, attends. Hop. Donc, le Facebook. Hop, potentiel. Comme ça, si tu as envie de venir prendre le café. Ah ouais, bah, avec plaisir. On le refera, voilà, on le refera à Marseille et à Avignon, hein, du coup. Voilà. Oui. Ouais, bah, très bien, c'est bien. En plus, si je n'ai pas dit de bêtises, c'est parfait. Quelqu'un d'autre a déjà créé son activité? Oui. C'est qui parle? Qui parle? C'est quelqu'un qui est en vidéo ou pas? Je ne vois pas. Qui c'est qui a dit oui? C'est moi qui ai dit oui parce que je sais qu'il y a Chantal qui a créé son activité qui est parmi nous. D'accord, Chantal, qui était cachée. Bonjour Chantal. Bonjour. Alors, donc, moi, j'ai créé ma première structure sur quelques années. Là, sur la région, je l'ai créée en août 2018, venant pareil de la Bourgogne. Donc, et c'est vrai que la problématique de réseau sur le secteur est présente. Et sans compter que le Covid n'a pas arrangé les choses. Ah bah, c'est sûr. On a essayé, nous, les cafés numériques, hein, mais ça ne fait pas pareil. Hein. C'est pas pareil. Tout à fait. Et puis bon, moi, étant dans le métier de la finance et de la gestion de patrimoine, c'est en présentiel qu'on rencontre les gens et pas par visio. Ah, c'est clair, pour créer la confiance sur ces métiers-là, si tu ne vois pas les gens, ça marche. Voilà. Et puis la signature électronique, ce n'était pas une chose auquel je pensais et qu'il va falloir revoir justement toute cette partie. Voilà, c'est clair. Qui pose un gros handicap actuellement. Ouais, je comprends. Et du coup, d'autres personnes encore déjà créé l'entreprise? Madame Chaudin, vous n'êtes pas encore intervenue. On vous voit, mais on ne vous entend pas. Vous nous suivez aujourd'hui. Pourquoi, Madame Chaudin? La caméra est figée, j'ai l'impression peut-être que… Non, ça y est. D'accord, ça marche. Okay.
Donc, moi, je suis à mon compte en tant qu'entreprise individuelle, Oui. en tant qu'auditrice en qualité en aéronautique. Ah, Et tiens, aéronautique, j'ai bien fait de parler d'avion tout à l'heure, ok. actuellement, j'ai une baisse d'activité et donc je m'interroge pour savoir si je poursuis ou si je cherche du travail à côté. Mhm. Et donc, c'est pour ça que je m'étais inscrite à votre journée qui me paraissait bien intéressante sur divers sujets. D'accord. Et vous n'êtes pas déçu pour l'instant? Non, du tout. Bon, ben voilà, c'est une Du bonne tout. chose. Merci. Les deux sujets de ce matin étaient fort intéressants, celui qu'on voit maintenant également, Bon, puisque ça tournait autour de la confiance en soi, certainement de mes problématiques. Ouais, ouais. D'accord. Ben, je Bien, l'ai pas cité. merci. Je l'ai pas cité tout à l'heure, mais effectivement, une des spécificités féminines, hein, la première, c'est je le vaux pas bien. Voilà, voilà, on a un déficit d'estime malheureusement assez généralisé, ce qui est très embêtant parce qu'on n'arrive pas à se donner la valeur qu'on a, hein, en fait, parce qu'on n'observe pas vraiment nos qualités humaines, techniques, etc., que tout le monde nous reconnaît autour, hein, mais nous, non, on n'est jamais suffisamment à la hauteur. Alors, c'est vrai que c'est dommage parce que ça, c'est un des freins aussi pour avancer. Et puis, si on veut sauver le monde, puisqu'on a toutes des activités qui veulent sauver le monde, hein, j'entends la communication, comment s'appelle la boîte que j'ai entendue tout à l'heure, ça finit par éthique hein, quand même. Hein. Éthique. Eh oui, ben voilà, forcément. Voilà. Il y a de la com éthique, voilà. Il y a toujours quelque chose qui a du sens. Là, on est sur de la qualité aussi. Bon, la qualité, certes, ce n'est pas la qualité produit, on est sur du système de management par la qualité, je suppose, et pas sur de la qualité produit, mais dans tous les cas, c'est vers le bien, le mieux, ça marche mieux, l'amélioration continue, etc. Et on se sent tout à fait capable de le faire en même temps, puisqu'on y va. Mais on se dit, bon, les gens ne vont pas nous croire, on ne sait jamais. Est-ce que, voilà, je n'ose pas parler, j'ose pas ci, j'ose pas là. Donc, une des choses déjà qu'il ne faut pas faire, ça me fait le pont, là, du coup, Agnès, un des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber quand on crée sa boîte, c'est de dire qu'on crée sa boîte. Parce que ça regarde personne déjà. Ça regarde nous, c'est notre aventure personnelle, c'est très important pour nous, c'est une aventure personnelle, mais pour les gens, c'est une information sans intérêt. Pour le client, je parle, hein, bien sûr. Mais quand vous allez sur des salons qui ne sont pas des salons de ce type, puisque là, évidemment, on sait très bien que vous êtes en démarrage ou en vue de démarrer quelque chose, sinon vous ne seriez pas là. Hein. Mais quand vous allez sur un salon professionnel, où vous allez dans un petit déjeuner de la chambre de commerce, ou des choses comme ça, ou un réseau de la CPME, enfin un truc de la CPME, vous y allez en tant que professionnel. Vous n'y allez pas en tant que quelqu'un qui crée sa boîte. Ça n'est pas un métier. Créer sa boîte n'est pas un métier. C'est une parenthèse dans la vie. Créer sa boîte, ça démarre au moment où on se dit je vais le faire, jusqu'au moment où on dit je l'ai fait. Après, on n'est plus créateur d'entreprise, on est entrepreneur. Voilà. Et j'entends beaucoup de gens, quand je vous dis 500 personnes par an, ça fait du nombre hein, quand même. Et du coup, c'est une majorité de personnes qui, quand elles se présentent, disent je crée mon entreprise, je suis créatrice d'entreprise. Mais ce n'est pas un métier. Ce n'est pas un métier. Vous êtes en fait en train de dire aux gens je ne sais pas faire. Je n'ai pas démarré. Donc, ne m'achetez pas mon produit parce que je ne suis pas sûre déjà que je vais démarrer puisque je crée. Voilà. Donc, c'est sûr que ça ne rend pas facile la conversation pour le client. Hein. Il faut vraiment, le client, pour qu'il signe, il faut vraiment qu'il ait envie de vous rendre service parce que vous êtes en train de lui dire bon, c'est pas sûr, hein, là, je suis en train de créer, donc je ne sais pas trop quand ça va démarrer. En fait, lui, il traduit ça. Hein. Vous vous dites créatrice d'entreprise, lui, il traduit derrière. Comme vous traduisez si quelqu'un vous dit la même chose. Hein, vous allez interpréter forcément. La personne qui ne vous connaît pas, elle ne peut qu'interpréter avec les données que vous lui passez. Hein, voilà. Donc, la donnée, je crée ma boîte, elle n'est pas rassurante. Ça veut dire il n'y a rien qui prouve que je savais le faire, là, ce que je veux vous vendre demain. Il n'y a rien qui prouve que je vais vraiment le faire parce que je ne vous dis pas clairement si j'ai un statut. Voilà, je crée ma boîte, donc je ne sais pas. Et du coup, ça ne rassure pas. Et ce qu'il faut, c'est vous rassurer déjà si vous avez les compétences techniques. Regardez-vous d'une façon technique pour peut-être enlever l'émotion, toute la partie émotion qui dit aïe aïe aïe, je ne sais pas si je vais y arriver, et voilà, enlever toute la partie sensibilité et se dire
techniquement, est-ce que je tiens la route? Si je tiens la route techniquement, moi, je sais que j'ai quelque chose à apporter aux gens. C'est pour ça que je vais bien la chair de poule. Et je veux créer ma boîte parce que je sais que je peux apporter quelque chose. Donc, ça veut dire que vous le maîtrisez, le truc. Voilà. Et si vous n'allez pas au bout, vous êtes en train de faire de la peine à quelqu'un qui pourrait avancer grâce à vous et qui ne va pas le faire si vous ne lui vendez pas ce que vous avez à lui vendre. Donc, regardez-vous comme une amélioration chez l'autre, ce que vous êtes capable de lui apporter, ce que vous ne lui apportez pas, du coup, si vous ne lui vendez pas. Et si vous n'allez pas à la relation commerciale, vous n'allez pas lui vendre, et donc il se prive du progrès que vous allez lui apporter, et ça, c'est bien dommage. Voilà. Ou de la façon de voir la communication, ou de la façon de voir la gestion du patrimoine autrement que comme donne-moi ton argent. Voilà. Donc, c'est à vous de ne pas faire du mal aux autres en leur évitant de vous acheter quelque chose. Voilà. Donc, regardez-vous techniquement et voyez ce que vous êtes capable d'apporter à quelqu'un. Et ça vous donnera peut-être de la force. Et ne dites pas, je crée ma boîte. Non. Donc, je suis auditrice qualité spécialisée dans l'aéronautique. Alors, je ne sais pas comment tu te présentes, Agnès, hein, peut-être que tu te présentes d'emblée comme ça, il n'y a pas de problème en auquel cas. Mais il faut le dire, comme si tu étais salarié, qu'on te confiait d'aller à une mission chez un client, tu irais tout à fait naturellement et tu serais tout à fait sûr de tes compétences. Et tu trouverais normal d'aller chez ce client. Après, le fait d'y aller en tant que nous-mêmes, c'est un peu plus difficile, mais c'est la même chose que d'y aller parce qu'on a été missionné pour aller le faire. C'est simplement, c'est nous qui nous missionnons. Voilà, c'est la seule différence. Voilà. Donc, si vous avez vos compétences, voilà, ne serait-ce que de ne pas citer aux gens que vous êtes auto-entrepreneur. J'en entends aussi qui se présentent, bonjour, je suis auto-entrepreneur. Mais qui se présente en disant, bonjour, je suis SARL? Qui dit ça? Qui dit ça? Pourquoi faire? Ça ne sert à rien. C'est une information qui ne sert à rien. C'est une information juridique. Si un jour la personne vous le demande, vous lui direz. Mais ce qu'elle veut savoir là, c'est si vous avez la compétence et si elle a un problème, est-ce que vous allez le résoudre? C'est la seule chose que le client veut savoir. Tu sais faire ça? Parce que moi, j'ai un problème. Oui, je sais faire ça. Oh, super! Mais tu existes depuis longtemps? Bon, bah, là, c'est embêtant. Donc, ne pas répondre à cette question. Je suis créée en auto-entreprise. J'ai créé mon auto-entreprise il y a 2 mois. Non, on répond, ça fait 20 ans que je fais ça. Parce que c'est le métier qu'on achète, ce n'est pas la boîte. OK? Donc ça, hop, à enregistrer. Donc on n'achète pas la boîte, on achète le métier. Si vous avez 20 ans d'expérience, vous avez 20 ans d'expérience. On s'en fout que ce soit en tant que salarié, en auto-entreprise ou en SRL. Vous avez techniquement la capacité de le faire. Voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, parmi les pièges, que je ne les oublie pas. Ah oui, ça c'est un truc de fille. Nous, on raconte. D'ailleurs, je le fais, j'arrête pas de mettre des parenthèses à tout ce que je dis. Mais là, vous êtes obligé de m'entendre parce que Katia m'a invité, donc vous êtes obligé de m'entendre. Mais si vous n'étiez pas obligé de m'entendre, il y en a qui seraient partis. Ils ont dit, elle nous saoule avec ces exemples. Attention, en tant que femme, on a tendance à expliquer tout. Et on rajoute des choses. Et la conversation commerciale, elle commence par « Pourquoi je suis devenue entrepreneur ?» Le client, il s'en fiche complètement. Parce que lui, quand il vient au café de la chambre de commerce, il y vient pour trouver des clients. Et déjà, vous l'interrompez et vous lui dites « Donne-moi ton argent, je vais te vendre quelque chose. » Donc déjà, vous l'embêtez. Si en plus, vous lui racontez votre vie, pourquoi voulez-vous qu'il vous écoute? Lui, il a 1 heure pour trouver 3 clients. Si vous l'interrompez, il faut que ce soit pour une bonne raison, pour lui, pas pour vous. Donc, il faut vous présenter comme la solution à son problème. Pas comme j'ai créé ma boîte parce que j'en pouvais plus de mon ancien patron qui ne comprenait rien et qui ne prenait jamais les bonnes décisions. Ça ne le regarde pas. C'est votre vie personnelle. On est très nombriliste quand on crée sa boîte, on ne s'en rend pas compte, on pense qu'à soi. Et du coup, on raconte toujours les trucs par rapport à nous. Mais c'est très égoïste. Et c'est pas gentil ce que je vous dis, hein, mais on est très égoïste quand on crée la boîte parce que c'est notre vie et c'est une grosse aventure pour nous et du coup, on a tendance à rallonger. Voilà. Donc, il faut penser que le client, il faut s'occuper du client. Alors, je vous cite, c'est un exemple qui est utilisé souvent dans les trucs d'action commerciale de l'époque, ou mon époque, où on allait avec une valise chez les gens pour leur vendre des trucs, notamment des aspirateurs ou des encyclopédies. Voilà, certaines peut-être ont connu ça. Et du coup, c'est un dessin, genre strip BD, et où on voit quelqu'un qui est dans une maison, qui est entrouvert comme ça, mais on voit qu'il ne veut pas ouvrir la porte. Et on voit un type devant sa porte avec un aspirateur, le pauvre gars commercial qui aurait dû choisir un autre métier. Et le type à l'intérieur lui dit « C'est dommage, j'aurais tant aimé que vous me parliez de moi. » Parce que l'autre, il a parlé que de son aspirateur.
Mais ce n'est pas un aspirateur que les gens achètent. C'est passer moins de temps à faire le ménage. C'est ne pas avoir besoin de le passer parce que vous le posez, il le passe tout seul. Il y a 20 ans, on n'aurait pas cru à ça, ça existe aujourd'hui, voilà. Moi, je déteste faire le ménage. Si quelqu'un me dit « Attends, je te passe un truc, il fait l'aspirateur tout seul, il te le programme et tout, il va se ranger, tu n'as rien à faire et c'est 10 €. » Ben, j'achète tout de suite. Par contre, s'il est devant avec un truc et qu'il me dit « Voilà, je veux vous parler de l'aspirateur Tornado qui est super et tout », ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie de l'entendre. D'accord? Surtout s'il me dit pourquoi il est devenu agent commercial. Alors ça m'intéresse encore moins. Donc attention, j'insiste là-dessus parce que c'est un travers qu'on a systématiquement, quasi systématiquement, tout le monde ne le fait pas, mais franchement c'est quasi général, parce que nous, quand quelqu'un vient nous parler, comme on est bienveillante, on croit qu'il vient nous parler à nous. Il ne vient pas nous parler à nous, il vient parler aux clients que nous pourrions être. Et il ne vient pas pour notre aventure humaine, sauf si vous y allez exprès, c'est une séance de coaching, il va vous demander évidemment de parler de vous, hein. Mais sinon, voilà, dans une zone de relation commerciale, la personne attend de vous que vous parliez d'elle. Et si celui à qui vous parlez n'est pas capable de le comprendre, lui, parce qu'il essaie de vous vendre un truc, ben vous soyez plus intelligente ou plus intelligent, puisqu'il y a des garçons. Voilà, parlez aux gens d'eux. Et proposez-vous et présentez-vous comme une solution possible à un problème qu'il pourrait avoir. Et c'est ça qui va permettre de continuer la conversation. Et c'est ça qui va permettre peut-être qu'après, vous posez des questions sur vous vraiment, parce que le vous vraiment, il est important dans l'histoire. Mais c'est ça qui va rajouter la super enveloppe, qui va faire qu'il va vous choisir. Il a le problème. Il y a plusieurs personnes qui proposent la solution, vont peut-être choisir vous parce que votre aventure humaine l'intéresse. Et c'est peut-être là qu'en disant j'ai créé ma boîte il n'y a pas longtemps, c'est peut-être pour ça qu'il va vous choisir parce que vous êtes neutre ou parce que vous êtes candide ou je ne sais pas quoi. Mais c'est une information qui n'est pas prioritaire. Voilà. Voilà, vous pouvez m'interrompre à tout moment. Voilà, si vous voulez. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, et le dernier truc, et on en revient un peu, on va boucler un petit peu la boucle là-dessus, c'est qu'il ne faut jamais commencer par la fin quand on crée sa boîte. Et c'est évidemment ce qu'on fait en tant qu'être humain. Tout le temps, on fait ça. Parce qu'on a envie que ça avance, parce que humainement, c'est énervant de se dire je vais passer des mois à faire des trucs qui ne m'intéressent pas pour enfin créer ma boîte après, et qu'on a envie de matérialiser très vite. Donc, en général, on commence par 3 choses, qui sont les choses qu'il faut faire à la fin. Quel statut? Quel statut? Alors, on voudrait répondre à la question du statut dès le début, alors qu'on ne sait même pas ce qu'on va mettre dedans. C'est comme si on essayait de mettre un toit avant de mettre les murs. Ben, ça ne va pas, parce que déjà, on ne peut pas le poser. Et puis en plus, surtout, on ne sait pas la taille des murs, on ne sait pas la taille de la maison. Donc, comment il va être notre toit? Ça va dépendre de la maison quand même. Donc, le statut, on ne peut pas répondre à cette question tant qu'on n'a pas monté son projet. Donc, si vous tournez en boucle avec ça, c'est normal, vous ne pouvez pas répondre en fait. Donc, c'est bloquant parce que du coup, ça vous fait pédaler. Au bout d'un moment, ça vous énerve et vous piétinez. Les gens autour de vous qui ne sont pas toujours des super soutiens vous disent « Alors, c'est toujours pas avancé ton truc là, tu ne sais pas créer ta boîte voilà. » Et du coup, vous vous culpabilisez, vas-y, prends-en un coup sur l'estime de soi. Donc, vous ne pouvez pas commencer par la fin parce que vous n'avez pas les paramètres. Donc, c'est normal de ne pas trouver la réponse. Donc, cette question, elle se pose à la fin. Par contre, on s'interroge tout le long sur ce qui existe comme statut, etc. On peut se poser la question de ce qui existe, mais on ne peut pas répondre parce qu'on ne peut pas. Le deuxième truc, alors ça, c'est direct. Bon, on va voir si vous l'avez fait ou pas, hein, mais c'est pratiquement tout le monde. On commence par trouver le nom. On cherche notre nom. Et si on s'est un peu dessiné, on va chercher notre logo. C'est pareil que le statut. On ne sait pas encore ce qu'on va vendre et à qui on va le vendre, et on cherche le nom. Mais ça ne va pas, il faut que le nom, pareil, c'est comme le toit de la maison, c'est la même chose. C'est la décoration des pièces. Je reprends des exemples d'immobilier. Je suis de nature immobilière aujourd'hui. Donc, si vous voulez mettre une tapisserie dans une chambre, il faut savoir à qui va la chambre. Est-ce que c'est la chambre de l'enfant, du parent, machin? La tapisserie ne sera pas la même. Et donc, il faut connaître l'habitant. Voilà. Et l'habitant, là, c'est la cible. Et tant que vous n'êtes pas OK sur la cible, vous ne pouvez pas décider du nom d'une façon sûre parce que vous risquez de vous planter. Après, vous pouvez le décider quand même, personne ne vous interdit de le faire. Mais vous risquez de choisir un nom ou un visuel ou une identité commerciale qui ne colle pas. Donc, je pense que la reine de la communication ici présente, Sybille, ne me contradira pas là-dessus parce que si
si on ne sait pas à qui on s'adresse et ce qu'on veut porter comme message, on risque de porter un mauvais message en choisissant un mauvais nom inapproprié et en choisissant une mauvaise imagerie, voilà, derrière ce nom. Cette identité visuelle, elle doit parler de nous. Si vous choisissez, il y avait, alors ce qu'on donne, on fait des workshops de temps en temps sur la com, des trucs comme ça, et notamment, je montre en exemple une carte de visite d'une nana qui est passée par chez nous. À chaque fois, je la charrie sur sa carte de visite parce qu'elle l'a pris chez Vistaprint, une carte de visite avec, on voit la mer, avec une espèce de soleil, je ne sais pas trop quoi. Et du coup, on dirait, genre, enfin, ça fait un peu mystique, on ne sait pas trop. Et en fait, elle est assistante commerciale. Mais quel est le rapport? Donc, forcément, quand on regarde, donc je m'amuse, je montre la carte de visite et je dis aux gens, vas-y, dites-moi ce que c'est comme métier. Donc là, on a de tout, hein. Bon, alors, on a éventuellement du tourisme, alors du mystique, de l'ésotérique, du machin, parce que vraiment, on dirait qu'on part un peu, genre, dans le ciel et tout ça, là. Et elle est assistante commerciale. Mais c'est sûr que si elle envoie un flyer avec ça, mais personne ne signe, parce que même pas, on tourne la page. Et les gens qui ont besoin de l'assistante commerciale, c'est des gens qui sont assez pragmatiques, et eux, le mysticisme, c'est pas leur truc. Donc, ils ne regardent pas. Comme quoi, l'importance de se diriger vers un professionnel. Il ne faut jamais faire tout seul. Quelle bonne réaction! Se faire accompagner, et oui. Super! Voilà, l'opportunité mise en scène. Le bon opportunité, parce qu'il y a le mauvais, je saute sur tout ce qui bouge et donc les mauvais choix. Et l'opportunisme commercial intelligent, c'est celui qui va viser l'objectif de la boîte. Est-ce que cette opportunité va dans le sens de mon objectif? Oui, j'y vais. Non, j'y vais pas. Si ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, bravo, bel exemple. Ah bah, on va faire les présentations ensemble maintenant, hein, Sybille, hein, tu vas venir avec moi. Bah, super. Du coup, alors, commencer par la fin. Donc, ce truc, j'espère que je vous ai convaincu de réfléchir à votre nom à partir du moment où vous savez ce que vous vendez exactement et à qui vous le vendez exactement, parce que du coup, ça va évoquer idéalement ce que vous faites. En tout cas, ça ne doit pas évoquer le contraire. Et ça doit parler intuitivement à la personne que vous recherchez. Le troisième piège, c'est de chercher le local ou de partir du local. Ça, c'est quand on a besoin d'un local pour notre activité, genre faire un café ou je sais pas quoi, ou une librairie café. C'est de partir. Donc, on a eu 2 nanas comme ça. Alors, elles avaient vu un local, elles se sont dit « Oh, il est trop beau ce local, il faut absolument qu'on fasse un truc dedans. » Du coup, la boîte est née du local. Mais la boîte, elle n'a jamais vu le jour. Est-ce que le local, il faut que ça ait un sens? C'est toujours, on revient toujours au truc de la maison. Tu vas y accueillir quel type de gens? Et qui c'est qui va venir jusqu'à ton local? Est-ce que ceux que tu vises, ils veulent venir jusqu'à cette adresse-là? Peut-être qu'il n'est pas du tout au bon endroit. Est-ce qu'il fait la bonne taille? Est-ce qu'il inspire les bonnes vibrations? Voilà. Donc, le local, c'est un élément stratégique. En fait, tout est stratégique dans la création d'entreprise. Et c'est une décision qu'on prend toujours pareil, quand on sait qu'est-ce que je vends, à qui je le vends, comment je dois le vendre. Et c'est à partir de là qu'on peut prendre ces décisions. Et du coup, on va, alors si vous l'avez fait, je ne sais pas si vous êtes tombé dans le piège ou pas, hein, mais moi la première boîte qu'on avait fait avec une copine, bien sûr, la première chose qu'on a fait, c'est on a cherché le nom, hein, direct, hein, voilà, et le local. Et voilà. Et on a créé Cash, on n'a pas cherché à comprendre. Et après, au bout de 2 ans, on s'est dit, peut-être on aurait dû un peu réfléchir, mais bon. Donc, maintenant que je sais ça, je vous le dis. Voilà, donc ne commencez pas par la fin. Donc, le début, c'est quoi? C'est quoi que je vends? Pourquoi j'entreprends? Ça, c'est le primo début. Pourquoi je veux créer ma boîte? Est-ce une bonne raison? Est-ce pour la bonne raison? Deuxio, qu'est-ce que je vais vendre? Tertio, à qui je vais le vendre? Quatrio, je ne sais pas si ça se dit. Ben, dans quelles conditions je le vends, voilà. Et ça, je ne peux le savoir qu'en observant mon environnement. Parce que non, je ne suis pas tout seul à entreprendre et qu'il y a des gens autour de moi, qu'il y a un marché dans lequel je rends des concurrents qui vont pas être contents que j'arrive, à qui je vais faire de l'ombre. Il y a des tendances, il y a des réglementations, tout ça, je dois l'observer. C'est ça qui va me donner mon trio de choc, ce que je vends, à qui je le vends, comment je le vends. Et un tarif qui permet de vivre, c'est-à-dire qui tient compte de la rémunération que je veux me donner un jour. Parce que ça, c'est l'archi-piège. Je n'avais pas prévu de le dire, mais il faut absolument dire ce truc-là. Et après, je vous fiche la paix les midis. Quand on construit son projet, comme on est des femmes et que, bien sûr, on n'est pas assez bonne, pas assez ci, pas assez là, on a toujours peur que les gens ne nous achètent pas nos affaires. Donc, on dit, je vais faire pas cher. Voilà. Mais non, pas cher, ça ne veut pas dire que ça va se vendre. Ça veut juste dire, des fois, pour des personnes, ouh là là, ça doit être de la daube parce que c'est pas cher.
Et donc, non, ça ne fait pas vendre. Hein, voilà. Et si les gens achètent, c'est peut-être pas les bons clients. C'est les clients qu'on ne veut pas. Ceux qui vont demander plein de trucs pour le moins possible. Et qui vont peut-être pas demander ce qu'on veut vendre en plus. J'ai 2 milliards d'exemples là-dessus. Du coup, pas cher, c'est pas ça qui fait vendre. Quel est le prix de ta journée, Agnès? Ah, mais le son. On n'a pas le son. Micro. Le son. Voilà. Pour les audits, je suis à 580 €. Spécialisé aéronautique, je pense que tu vas pouvoir monter un peu. Hein. Mais ça va, c'est pas trop bas. Et c'est France entière, je suppose, parce qu'aéronautique, il n'y en a pas partout. Oui, tout à fait. Et tu as quand même une spécialité particulière que tout le monde n'a pas. À combien te vendait ton patron avant? Ben, avant, j'étais salariée. Ben oui, mais il te vendait à combien? Tu faisais de l'audit aussi. Non, je ne faisais pas de l'audit, j'étais responsable qualité. Responsable J'étais qualité. qualité. Ok, donc responsable qualité, mais tu as vu passer certainement des affaires qui étaient vendues peut-être par ton patron ou responsable qualité dans l'aéronautique? Responsable qualité, donc c'était pas moi qui gérais le budget. Ok. Donc il faudrait, ouais, renseigne-toi, mais je pense que tu es en dessous du prix. Alors la posture, tac, se redresser. Redresse-toi, tac, voilà. Redresser, voilà. Tu parles, hop, pour libérer la parole. Tu es trop forte, voilà. Et il faut absolument te dire, déjà dans la posture, de te mettre en mode j'avance et pas en mode je ne suis pas sûre d'y arriver. D'accord? Donc, tu te mets en mode dynamique, comme si tu allais faire un 300 mètres, là, voilà, avant de le faire, parce qu'après tu vas être KO. Et tu te dis, voilà, allez, hop, je sors mes épaules, je sors mon coffre et je parle. Et voilà. Donc, redis-moi maintenant la phrase, tu remets ton micro et tu me dis quel est le prix de journée de Agnès Chaudin, madame? Oui, quel est votre prix de journée? Micro. Micro. Mon prix de journée, Ah, on n'entend pas, t'as recoupé ton micro. Elle assume pas le prix. le coût de ma journée est de 580 €. Voilà. Alors déjà, c'est le coût de ma journée, tu l'enlèves. Tu dis, ça tourne, ça dépend. Se Voilà. vend 580 €. Voilà. Donc ça dépend de ce qu'on est en train de voir. Bon, je sais pas, là, va falloir une dizaine de jours. Ça va représenter un budget de, on va dire, à partir dans les 6 000 €. Tu dois maîtriser la conversation. Bon, un audit, ça fait pas 10 jours, hein, ça va faire 3 jours. Non, ça varie de un jour à la semaine. Très bien. Non, voilà, dis-le moi, clairement. C'est bien, tu es en train de prendre le pouvoir, c'est bien. Donc, entre un jour et une semaine, c'est ça? Oui. Une semaine égale 5 jours. Donc, on va dire en prix moyen, ça va faire 3 jours. Allez, 3 fois 6, 18. Allez, on arrondit à 2000 parce que tu as des frais. Voilà. Donc, tu dis, c'est un budget, on va dire, ça dépend de ce qu'on va avoir ensemble là, mais grossièrement, ça va tourner autour des 2000 €. Ça peut être plus si l'audit est un peu plus complexe et un petit peu moins, mais rarement moins, parce qu'il faut bien 3 jours quand même pour s'occuper de vous correctement, parce que vous attendez bien sûr un résultat, nanana. Voilà. Donc, c'est toi qui dois prendre la main sur la conversation et surtout ne pas t'interroger sur le prix en parlant. Ne pas faire comme si c'était une question, mais comme voilà, c'est une affirmation. Et si tu te demandes le prix de journée, tu dis le prix de journée, je ne sais pas, ça dépend de ce qu'on va faire ensemble. Et en gros, voilà, tu peux noyer le poisson parce que le prix de journée, en général, le client ne te demande pas ça. Hein. Là, je te le demande en question de piège, hein. Mais le client va te demander quel est le budget. Voilà. Oui. Voilà, mais toi, il faut que tu regardes le budget des autres sur le marché et il faut que tu te positionnes là-dessus. J'ai une copine, elle est sur la qualité spécialisée de tachygraphe. C'est pas commun non plus. Hein. Et je crois qu'elle est à 1000 balles. Oui, de toute façon, au niveau du conseil, c'est 1000 €. Ben voilà, alors pourquoi tu n'es pas à 1000? Parce que ça, c'est le coût à la journée avec l'organisme de certification. Ah, tu passes par un organisme de certification qui te missionne. Oui, c'est super. C'est super ça. Ah, ça, c'est vachement bien. Ah oui, alors là, c'est limité, je comprends. Mais c'est limité, mais c'est bien parce qu'ils font la com à notre place, ils font le commercial à notre place. Donc, en fait, si on avait dû nous développer, chercher le client, etc., c'était 1000.
Mais là, du coup, c'est 400 € de moins, certes, mais c'est eux qui font le job d'aller chercher le client. Nous, Oui. on a juste à y aller. C'est pas rien, hein, ça. C'est pas rien. Mm. Et du coup, ça développe de la clientèle en plus en parallèle parce que tu n'as pas le droit de bypasser ton organisme certificateur, bien sûr, mais tu peux, ça t'ouvre aussi des portes peut-être sur du conseil pour mieux préparer l'audit la prochaine fois ou sur quelque chose de particulier ou sur celui que tu as audité, il a quelqu'un aussi qui a besoin de tes services. Voilà. Non, pas spécialement, parce qu'il y a une clause de confidentialité. Oui, bien sûr, mais en dehors de ça, il y a des opportunités quand même, mais qui ne sont pas sur la même mission et qui sont peut-être les amis du client chez qui tu es. Exactement. Donc, pas chez ton client. Le Voilà. réseau. Mais ça t'ouvre des opportunités. Voilà, le réseau. Le réseau. Donc là, une autre copine qui fait comme toi sur de l'achat CCP, donc sur la qualité dans l'agroalimentaire, elle a développé une clientèle en parallèle, mais elle n'a pas été la chercher, hein, parce qu'elle est réglo vis-à-vis de l'organisme certificateur, mais elle a su saisir les opportunités qui ne gênent pas les liens avec son organisme certificateur. Voilà. Donc voilà, donc hop, redresser, voilà. Mais c'est bien, voilà, donc il te faut, ça fait quoi? Ça te fait un chiffre d'affaires, une centaine de jours, ça fait 60 000 € l'année. À peu près, oui. Voilà, c'est très bien ça. Voilà. Donc il faut que le tarif. Oui. Quand ça tourne. Ça Il faut tourne. que ça tourne. Alors les mots-clés de l'entreprise, hein, c'est décider. Je décide que je vais avoir 60 000 € à la fin de l'année. Et si je le décide, je vais mettre en place ce qu'il faut pour y arriver. Je ne décide pas de me laisser aller à voir si ça va y marcher, parce que ça ne marchera pas. Je décide que je veux ça. Tu peux potentiellement faire 60 000 € sans trop de problèmes. Il te reste juste à décider de la route pour atteindre ça. Comment je fais pour avoir ça? Il me faut 100 jours à 600 balles. Là, il faut que je Par client, ça fait 30 clients à trouver. oui, mais il faut que je développe l'aspect conseil. Aussi, oui, tout à fait. Oui, mais quoi? Moi, ce qui me pose problème, c'est aller chercher les clients. Ah, ça, c'est pas rigolo. Donc, il faut trouver un autre système. Les organismes partenaires qui vont chercher les clients pour toi. Toi, tu aimes faire, tu es une fourmi. Et du coup, toi, si tu veux faire le job, mais tu veux que quelqu'un d'autre aille chercher les clients à ta place. Tu prouves à une cigale que tu maîtrises bien le job et la cigale, elle va aller chercher tes clients. Il faut chercher des complémentarités. Des gens qui mettent en place des systèmes qualité qui ont besoin de faire des audits à blanc. Par exemple. Voilà. Donc Agnès, vous avez eu un préambule de cours particulier. Voilà. Oui, je vous remercie beaucoup. Donc ne pas hésiter à revenir vers Elisabeth, il n'y a pas de souci. Voilà. Elle sera disponible. Donc voilà, j'espère que je vous ai brossé en gros 2-3 trucs. Voilà, j'espère que ça vous aura servi à quelque chose. Oui, Et puis maintenant, vous savez où nous trouver, vous savez où trouver le CBE, etc., pour l'accompagnement. Voilà, on travaille ensemble, donc il n'y a pas de problème. Voilà. J'aimerais savoir si Noémie peut intervenir parce qu'elle m'a dit qu'elle n'avait pas de caméra mais qu'elle ne perdait pas une miette de la discussion. Donc, est-ce que Noémie peut intervenir? Noémie, ouais, je ne sais pas, je vois son micro est toujours éteint. Est-ce qu'on peut l'allumer le micro? Moi, je ne peux pas. Toi, peut-être? Non, moi, je ne peux pas non plus. Je n'ai pas la main non plus sur son micro. Ah, mince. Noémie nous dit dans le chat qu'elle n'a pas de micro non plus. Ah, elle n'a pas de micro non plus. D'accord, ok. Oh, mais pas de chance, Noémie. Hein, tu n'as vraiment pas de bol. Hein. Alors, tu peux peut-être écrire voilà, pour répondre à Katia si tu veux, puisque avec le chat, tu peux. Voilà. Bon. Et j'ai Madame Saturnin, c'est pareil. Pas de caméra. Mais le plus embêtant, pas de son non plus. Non, donc, ça y est, j'ai le son là. Ah, ça y est, voilà. Ah, oui, je l'ai voilà. trouvé le son. Oui, je l'ai trouvé entre-temps. J'ai tout suivi, vous inquiétez pas, j'étais derrière l'écran. Bon, et est-ce que vous avez un commentaire peut-être à faire? Moi, je ne sais pas trop me situer parce que moi, je vais créer des chambres d'hôtes. Donc, je me sens un peu à part dans la création. Quoi, un petit peu. Il y a des choses. C'est de la création à part entière. Hein. Mais il y a des choses qui me parlent.
Et j'avais déjà entendu parler de couveuses et tout ça, parce que j'ai fait l'information l'autre fois, c'était mardi dernier ou jeudi dernier, au CBE, justement, sur la création de l'entreprise. D'accord. Voilà, donc j'avais eu déjà des informations sur le sujet. D'accord. Bon, donc c'est un petit plus aujourd'hui. Ouais. Oui, c'est une oui, activité à part oui. entière, hein, bien sûr. C'est toutes les activités C'est intéressant, relèvent d'un le process savoir-être, de le classe. savoir-faire, en fait. Ah, j'ai pas compris, pardon, j'ai parlé en même temps que toi. Tu disais quoi? Intéressant, justement, c'est de se positionner par rapport au savoir-être et au savoir-faire. Voilà, donc Oui. c'est ça qui était intéressant aujourd'hui, en plus de ce que j'avais eu jeudi dernier. Mais bon, après, si je peux apporter ma pierre à l'édifice, pour avoir travaillé dans l'hébergement touristique, c'est un très très beau métier et on peut développer énormément de choses autour du gîte ou de la chambre d'hôte ou tout ce qui est hébergement en fait dans ce secteur d'activité. On peut avoir énormément de partenariats mis en place qui vont effectivement développer la clientèle, amener une clientèle supplémentaire. Et là encore, le réseau va faire son travail. Donc, ne pas hésiter surtout. Et on se tient à votre disposition. Pas de souci pour vous aider là-dedans. Super, merci beaucoup. Voilà. Même si, alors, moi, sachez que ça ne sera pas dans la région, normalement, ça sera plutôt vers la Drôme provençale. Alors, est-ce que pour autant, vous serez un référent, vous pouvez être mon référent ou il faut que j'aille vers un CBE Après, vous savez, ce genre l'idée en elle-même de vous dire comment travailler effectivement, que ça soit en Luberon, que ça soit en Provence, que ça soit en Drôme ou autre, ça reste le même principe à la base sur le travail à mettre en place. Hein. D'accord, c'est bien, j'ai bien compris. Elisabeth, tu ne me contredis pas. Je vais sortir de région, me dire est-ce que pour autant vous pouvez continuer à intervenir ou il faut plutôt que je me renseigne auprès de la région vers laquelle je vais me tourner. Bien sûr. Voilà, mais donc je n'hésiterai pas à poursuivre. Pas de problème, votre collaboration avec nous, pas de souci. Oui, tu restes en lien parce que comme ça, on saura où aller partir en vacances quand on aura le droit de le faire dans la Drôme. Bien entendu, bon, c'est d'ici un an et demi, mais c'est en gestation là aussi, mais bien sûr. J'ai un copain qui a monté une chambre d'hôte justement dans la Drôme qui est très sympa, elle s'appelle Lapin Voyageur. Je crois, Lapin Voyageur. Voilà. Et c'est super, c'est chouette la Drôme. Et je vois qu'il y avait une question qui était posée par Florence, pardon, je n'avais pas vu dans le chat, coopérative durée limitée. Alors, il n'y a pas de durée limitée en coopérative. Et j'ai oublié de dire que vous êtes entrepreneur salarié dans la coopérative. J'ai complètement oublié de dire ça, qui est quand même un truc très important parce que du coup, vous pouvez avoir, comme tout le monde, des fiches de paye, faire un crédit, etc., être malade. Enfin, ce n'est pas le but, mais bon. Et la durée limitée, non. Mais par contre, la loi Hamon oblige à ce qu'au bout de 3 ans d'entrepreneuriat salarié dans une coopérative, la personne, si elle ne l'a pas déjà fait, monte au sociétariat, c'est-à-dire prenne des parts dans la coop, parce que le système coopératif doit être un système collaboratif. Et si la personne ne se sent pas impliquée dans l'histoire, ça veut dire qu'elle est une utilisatrice et elle n'a pas l'esprit coopératif. Donc, du coup, il y a une obligation de prendre au moins une part. Bon, après, les parts, ce n'est pas forcément très élevé. Chez nous, c'est 100 € la part. Voilà, ça ne va pas chercher bien loin non plus. Et puis, c'est un moyen, je trouve que ce n'est pas bête aussi, parce que c'est un moyen d'impliquer les gens dans une histoire collective et de pas juste rester concentré sur son activité, mais de concevoir que son activité fait partie d'un ensemble, et que cet ensemble, c'est les gens qui le construisent ensemble, et voilà, qu'on n'est pas que sur son activité, mais qu'on peut avancer et faire des trucs extraordinaires. Et on trouve le potentiel, c'est pour faire changer le monde. Hein. Alors donc, il faut vraiment que ça agisse. Voilà, il faut que ça marche. Voilà, un exemple à donner. Hein. C'est vrai, mais tu as raison, la SCOP, c'est un très très beau statut. Effectivement, très participatif, très collaboratif, particulier, parce qu'il faut que ça fasse vibrer quelque chose en nous, mais c'est effectivement un beau statut. C'est effectivement un beau statut. J'aimerais donner la parole à Florence Duval, parce que je sais qu'elle accompagne aussi des personnes qui ont des projets de création d'entreprise. Oui, merci pour cette belle intervention, Elisabeth, avec plein de dynamisme. Merci. Donc, moi, j'accompagne des personnes sur Aix-en-Provence et c'est arrivé qu'il y en ait plusieurs qui, au bout d'un parcours, finissent par éclaircir leur projet et à ce moment-là, on les a orientés vers des couveuses plutôt. Voilà. Comme ça, tu aller au-delà de notre compétence parce que moi, je ne les connais pas particulièrement. Et après, il y a certaines couveuses qui ont un peu des domaines de prédilection. Donc, je sais qu'il y en a au 1000, je ne me rappelle plus les PCE. noms. PCE au 1000. PCE, et donc après, voilà, on oriente vers les couveuses. Ok. Donc,
les personnes bénéficient justement d'une structure pour le secrétariat, l'assurance, voilà, le compte. Voilà. Ok. Et SNC, je vois que tu es en SNC. SNC, c'est Solidarité Nouvelle face au chômage. Ah, c'est pas Société en nom collectif. Ah, d'accord. Parce que Puis, il y a aussi 2 groupes sur Marseille et un groupe sur Pertuis qui est plus ou moins en stand-by, je crois. Mais, Ok. D'accord, d'accord. Donc peut-être aussi, j'en profite quand même parce que ces réunions Zoom, ça a aussi l'intérêt de faire des rencontres à des personnes qui ne se connaissent pas. Et peut-être effectivement, bon, je le ferai, hein, bien évidemment, mais à toutes les personnes qui interviendront sur ces 2 journées, je vous ferai passer donc les noms des gens qui étaient présents. Et aussi, comme c'est le cas de Madame Duval, donc le fait qu'elle appartienne à une association, comme c'était le cas pour Karine et Sandrine qui sont intervenues avant. Donc qui intervenait pour Force Femmes. Donc là, Elisabeth, Force Femmes, tu les connais très bien. Oui. Tu vois, SNC, tu ne connais pas. Florence vient de nous dire qu'il y avait 2 groupes sur Marseille. Ça peut être ensuite, effectivement, des rapprochements qui peuvent se faire. Voilà, des réseaux, là encore, qui peuvent se mettre en place. Donc, je servirai aussi d'intermédiaire pour tout ça. Est-ce que, Elisabeth, tu en as terminé pour ce matin? Est-ce qu'autour de la table, il y a des personnes qui veulent intervenir? Ah oui, je voulais préciser un truc, Oui. j'ai oublié de dire tout à l'heure. On est un dispositif de formation, création d'entreprise concentré qu'on met à disposition des gens, notamment dans la couveuse, hein, forcément. Et les personnes qui ne voudraient pas rentrer dans la couveuse, mais qui ont besoin de cette couche-là, c'est mobilisable par le CPF. Donc, c'est possible de le faire prendre en charge par le CPF. Il y a 3 formules, une à 300, une à 600, une à 1000 euros selon qu'on veut un accompagnement derrière, etc. Et du coup, ça s'appelle Labo Créa, entrepreneur avec un E. Donc, c'est spécifique femmes. Il n'y a que les nanas qui peuvent. Donc, s'il y a des garçons ici, je m'excuse. Voilà. Que pour les filles. Donc, tu me feras passer tout ça et je redispatcherai, moi, aux personnes qui sont là. Hein, comme ça, tout le monde aura l'information. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Je regarde si dans le chat, non, il n'y a pas. Du coup, j'ai beaucoup de gens qui apparemment n'ont pas allumé leur audio. Donc, c'est pas grave. Pour les personnes que l'on voit, est-ce que vous avez d'autres questions? Terminé pour ce matin. Oui. Elisabeth, un grand merci à toi. Eh bien, de rien, merci. Un grand merci pour l'information que tu as apportée, pour ton dynamisme, effectivement, au top comme à chaque fois. C'est un plaisir de travailler avec toi, tu le sais. Merci. Et ce matin, on se retrouve aux alentours de, je dirais, 13h45 pour un démarrage d'après-midi à 14h avec l'entretien d'embauche et les soft skills à mettre en place quand on est une femme et que l'on veut travailler sur des métiers d'hommes. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à tout à l'heure. Merci encore d'avoir été présente et on se reconnecte pour 13h45. Eh bien, super. Merci à toutes. Merci, au revoir. Au revoir tout le monde. Merci.